livre qui est vraiment un de mes coups de cœur de cette rentrée, vraiment, peut-être celui qui m'a le plus touché. C'est le dernier livre de Philippe Villain, Mauvais élève, page 24, en haut de la page 24. Philippe Villain, est-ce que vous connaissez Philippe Villain? Il a écrit Pas son genre, souvent des livres d'ailleurs adaptés au cinéma. C'est-à-dire qu'il y a un côté souvent très, la description des sentiments, etc., c'est cinématographique. Philippe Villain, est-ce que quelqu'un connaît ou a lu déjà des livres de Philippe Villain? Peut-être Pas son genre, non, il avait été, ou La femme infidèle, très connu aussi, bon bref. Il a écrit énormément de bouquins. Alors son parcours, il est très très singulier, et il est au cœur de ce livre, son parcours. Mauvais élève, le mauvais élève, c'est lui. C'est un livre qu'on pourrait qualifier donc d'autofiction. Un livre qui est conforme à, à sa formation littéraire qu'il doit à Annie Ernaux. Vous connaissez tous Annie Ernaux, prix Nobel de littérature en 2022. Alors c'est intéressant, ce livre est intéressant à beaucoup de titres. Alors, on va dire pour le côté, c'est pas anecdotique, on va dire Etienne People, c'est une réponse à ce livre-là, Le jeune homme d'Annie Ernaux, paru justement en 2022, l'année où elle a reçu son prix Nobel. Le jeune homme d'Annie Ernaux, le jeune homme c'était Philippe Villain. Ah, ça vous ne saviez pas, hein? C'est très intéressant. Alors pourquoi je dis que c'est une réponse? Parce que c'est une véritable réponse à un livre qui l'a beaucoup blessé, beaucoup froissé, ce livre-ci. Bon, il faut savoir que Annie Ernaux, elle n'en était pas à son coup d'essai puisqu'elle a écrit au moins 3 livres sur Philippe Villain, ou sur la relation qu'elle a eue avec Philippe Villain. L'histoire. Philippe Villain, en fait, c'est un homme, enfin, un enfant d'abord, qui est issu d'un milieu très populaire. Quand je dis très populaire, c'est pas très populaire comme le dit Annie Ernaux dans son œuvre. Vous savez, le côté transfuge de classe et tout. Annie Ernaux ne vient pas d'un milieu très populaire, c'est faux. Annie Ernaux, elle vient d'un milieu de la petite bourgeoisie provinciale, un milieu de petits commerçants. C'est pas honteux, c'est une réalité. C'est très important de le savoir. Elle ne cesse de passer depuis des dizaines d'années dans les médias. Moi, c'est quelqu'un que j'apprécie, hein. Donc, c'est pas une attaque gratuite. Son bouquin La Place m'a beaucoup touché. Mais c'est vrai que quand elle parle de venger sa race, de venger les milieux populaires, elle est devenue une égérie d'une certaine extrême gauche, etc., etc. Elle, elle modifie un petit peu sa propre réalité. C'est-à-dire que c'est pas quelqu'un qui était dans un milieu culturellement totalement défavorisé, comme c'est le cas de Philippe Villain. Philippe Villain, lui, vient d'un milieu ouvrier, dans une cité ouvrière, et sa seule perspective à l'issue du collège, c'était de faire un BEP de sténo-dactylo, ce qu'il a d'ailleurs fait. C'est-à-dire qu'il a... Moi, je aussi d'un milieu un peu populaire, et c'est vrai qu'on n'avait pas le choix. Hein. On n'est peut-être pas là à se poser des questions en disant qu'est-ce que tu veux faire quoi, c'est quoi qui te plairait? Non, toi tu es un garçon, tu vas là, toi tu es une fille, tu vas là, voilà. C'était un peu ça. Et donc il se retrouve à faire, alors ça m'étonnait, moi on m'a envoyé en mécanique, mais lui, on l'a envoyé en sténodactylo. Bon, ceci dit, on était tout à fait dans la reproduction sociale, puisque je crois que sa mère était elle-même sténodactylo. Il était absolument désespéré à ce moment-là, parce qu'il ne se voyait pas d'avenir dans ce type de job, et encore moins dans la vie qui allait avec. Il se disait, et ça me parle beaucoup, peut-être qu'il existe un ailleurs, il existe autre chose, c'est pas possible. Et comme pour beaucoup de gens, j'en fais partie, la culture a été un levier. C'est-à-dire qu'à un moment donné, une fois son diplôme de sténo en poche, il a eu cette curiosité d'aller vers certaines œuvres littéraires. Donc il a eu cette curiosité, je disais, d'aller vers des œuvres littéraires, pas faciles. Comme il le dit encore aujourd'hui, quand on lui demande quelle est la littérature qu'il déteste le plus, ou de la littérature pour s'amuser, il dit la littérature commerciale. Sans commentaire. Donc il est allé vers des œuvres du type La nausée de Sartre, Beauvoir, etc., etc. Et puis un jour, il est tombé sur le livre dont je parlais précédemment, La place d'Annie Ernaux. Et évidemment, si vous avez lu La place d'Annie Ernaux, qui parle justement de cette manière, à un moment donné, de
faire ce pas de côté par rapport à son milieu d'origine grâce aux études, là en l'occurrence, Annie Ernaux, à la place, c'est un tout petit bouquin, La Place, mais c'est très fort parce qu'elle décrit comment, à un moment donné, en poursuivant certaines études, notamment supérieures, elle finit par se couper de son milieu, avec lequel elle a de plus en plus de mal à communiquer, par exemple, et elle en souffre. Évidemment, Philippe Villain, quand il tombe sur ce bouquin-là, c'est comme une révélation, parce que Annie Ernaux, elle est bien vivante. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il prend sa plume et il lui écrit. Et Annie Ernaux, si vous suivez un petit peu son œuvre, ça ne va pas vous étonner, elle lui répond. Parce que sa vie est le matériau même de son œuvre. Un échange épistolaire très romanesque va durer un petit moment, jusqu'au moment où elle lui donne rendez-vous au Flore pour une première rencontre. Il faut savoir qu'à ce moment-là, Annie Ernaux, elle a de mémoire 54 ans et que lui, il a 30 ans de moins qu'elle. Ils vont se voir, ils vont s'apprécier. Lui, il est subjugué, évidemment, par cette femme qui représente peut-être ce qu'il aimerait, lui, dans un avenir, pouvoir devenir. Ils vont entamer une liaison qui va durer quand même quelques années. Quand on lit le jeune homme, franchement, jamais vous pouvez percevoir que cette relation, elle a duré, qu'elle a été très importante pour l'un et pour l'autre. C'est en ça qu'il a été extrêmement froissé par ce livre-là. Il a des mots très très élogieux pour Annie Ernaux, qui l'a véritablement éduqué aux choses artistiques, littéraires. Son style très, très précis, la matière même de son œuvre, l'autofiction, c'est-à-dire l'écriture de soi, il obtient tout ça d'Annie Ernaux, donc il le revendique. Par contre, il s'est senti totalement déprécié dans Le jeune homme, il s'est senti méprisé, et c'est vrai, quand on le lit, elle se moque de ses manières frustres, elle le critique. Oui, elle est gonflée parce qu'elle critique ces manières issues d'une classe sociale qui n'est pas la... Oui, c'est là qu'on voit que ils ne sont pas du même milieu en réalité. Elle le trouve frustre, elle le trouve... Oui. Mais quand tu parles de petite bourgeoisie, c'est pas vrai. C'est pas la petite bourgeoisie dont elle est issue. C'est l'épicerie, café, épicerie, d'un truc. C'est pas. Oui, mais c'est pas des prolos, c'est pas un papa alcoolique qui se retrouve au Chambly la grande partie de sa vie. On n'est pas du tout dans le même type de milieu. C'est-à-dire que ce sont des gens qui, à force de travail, ils se sont élevés socialement. Alors j'exagère en disant petite bourgeoisie. Ah oui. Mais oui, d'accord. Mais on n'est pas du tout dans le même type de milieu, mais vraiment pas. C'est très important, parce que comment comprendre qu'elle puisse mépriser quelqu'un socialement, minimiser cette relation, alors qu'elle a eu beaucoup de mal à s'en défaire, on le voit en lisant le livre, pour quelqu'un qui justement a fait profession de venger sa race. Donc, c'est terme. Voilà, bref, donc du coup, moi ce qui m'a beaucoup touché, c'est le parcours de ce bonhomme quand même, parce que vous vous rendez compte, avec son BEP de sténo, là, il a fini, il doit avoir une trentaine de bouquins, dont beaucoup d'essais à son actif, essais littéraires. Il est professeur à l'université de Naples. Il a toujours cette espèce de modestie et vous savez, quand il passe dans les médias, c'est quelqu'un de tout en retenue. Voilà, c'est un bouquin assez... en plus, c'est pas du tout... Alors vraiment, dans une époque où tout n'est plus règlement de compte, il n'est pas du tout là-dedans. Oui, par exemple, sur l'histoire des différents milieux. Là, il dit en parlant d'Annie Ernaux, mais pas seulement, des intellectuels qui font profession de parler des classes sociales, etc., plus basses. Il dit, il me semble difficile de développer une pensée de classe sans fréquenter cette classe, et de représenter le peuple sans les connaître de l'intérieur. Ce sont la fréquentation assidue tout autant que la naissance, un investissement de son temps, un rapport affectif, de sincérité et de solidarité qui crée une appartenance, plus qu'une facile implication citoyenne réalisée à travers une pétition ou une manifestation. Je voulais croire qu'Annie Ernaux ne faisait pas partie de ces intellectuels ambivalents, il va un peu déchanter. Il faut savoir qu'elle le trimballe partout. C'est un peu... Vous savez, on parle de trophy wife pour les gens importants qui se trimballent avec une nana de 20 piges et puis qui est jolie, qui est mignonne, qui est fichue et tout. C'est un peu ça. Il était un peu le trophy man.
Sauf que personne ne lui a laissé la parole. Donc il s'est senti quand même un peu exclu, méprisé, etc. C'est pas du blabla, je veux dire, c'est une réalité. Dans des milieux où les gens parlent volontiers, évidemment, de sauver le petit peuple. C'est ça le problème. Et oui, c'est ça le problème. On est au cœur. J'avais noté aussi. Oui, c'était bien une déception que la découverte de ce monde cultivé m'apportait. Un monde qui ne fonctionnait pas différemment d'une caste d'une entreprise avec sa hiérarchie respectable, ses dominants, ses cultivants, son économie et son commerce, son favoritisme et son entre-soi, une caste dont la littérature n'était que le prétexte et ne vantait que ses produits les plus conformes au bout du temps, et toujours les mêmes écrivains formatés, bien éduqués, ceux qui avaient la carte et la vendaient. Voilà. Bon, écoutez, moi j'ai adoré. Donc vous irez voir, et puis lisez-le en parallèle avec ça, et vous comprendrez.